Saviez-vous que des millions de propriétaires en France pourraient perdre leur maison d'ici la fin de 2026 sans même s'en rendre compte? Ce n'est pas une prédiction dramatique, c'est une réalité qui se construit lentement, jour après jour, facture après facture. Et le plus inquiétant, c'est que la majorité des gens ne voient rien venir. Ils continuent leur routine normale, pendant qu'un système invisible commence à exercer une pression de plus en plus forte sur leur stabilité. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les grandes crises qui menacent les foyers. Ce sont des changements silencieux, des règles qui évoluent, des coûts qui augmentent, et des décisions que l'on repousse encore et encore. Imaginez-vous un instant, vous pensez être en sécurité, vous payez vos charges, vous gérez votre quotidien, mais en arrière-plan, quelque chose bascule lentement. Et un jour, il devient trop tard pour réagir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui se passe réellement en France en ce moment, pourquoi tant de personnes risquent de perdre leur logement, et surtout comment éviter de tomber dans ce piège. Car une chose est sûre, ceux qui comprennent tous ces signaux ont une longueur d'avance. Et vous êtes peut-être à un seul pas de faire partie de ceux qui s'en sortent. Numéro 10. La hausse silencieuse des taxes foncières. Dans toute la France, un changement discret est en train de se produire, et très peu de gens en parlent vraiment. Les taxes foncières augmentent lentement, presque invisiblement, année après année. Ce n'est pas une hausse brutale qui attire l'attention, mais une progression régulière qui passe inaperçue pour beaucoup de propriétaires. À Paris, à Lyon, et même dans des villes plus calmes, les montants à payer deviennent de plus en plus lourds. Le problème, c'est que la plupart des gens ne vérifient pas ces détails chaque année. Ils paient, ils continuent leur vie, jusqu'au moment où la charge devient trop importante. Ce qui rend cette situation encore plus préoccupante, c'est que ces augmentations ne viennent pas seules. Elles s'ajoutent à d'autres dépenses qui augmentent déjà, énergie, entretien, alimentation. Petit à petit, le budget devient serré, sans que l'on sache exactement pourquoi. Et c'est là que le danger commence. Parce que quand les coûts augmentent doucement, l'esprit humain a tendance à les ignorer. On pense que ce n'est pas grave, que ce n'est qu'une petite hausse. Mais sur plusieurs années, ces petites hausses deviennent une pression énorme. Et pour certains propriétaires, cela signifie faire des choix difficiles, voire envisager de vendre leur maison. La réalité est simple, ce n'est pas la vitesse de la hausse qui est dangereuse, c'est sa constance. Si vous ne surveillez pas vos taxes aujourd'hui, elles peuvent devenir incontrôlables demain. Alors posez-vous une question honnête, avez-vous vraiment regardé l'évolution de vos charges ces dernières années, ou avez-vous simplement suivi le rythme sans vérifier? Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué une augmentation de vos taxes récemment, et dans quelle ville vous vivez. Et si vous voulez comprendre ces changements avant qu'ils ne vous impactent réellement, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des prochaines analyses. Numéro 9. Les nouvelles règles énergétiques qui changent tout. Un autre changement puissant est déjà en cours en France, mais il reste encore mal compris par beaucoup de propriétaires. Les nouvelles règles énergétiques imposent désormais des standards stricts pour les logements. En théorie, cela semble positif, consommer moins d'énergie, réduire les factures, protéger l'environnement. Mais dans la réalité, ces règles créent une pression énorme, surtout pour ceux qui possèdent des logements anciens. Dans des villes comme Marseille, Toulouse ou même certaines zones de Lyon, une grande partie des habitations ne répond plus aux exigences actuelles. Le problème principal, ce sont les coûts. Pour rendre un logement conforme, il faut souvent réaliser des travaux importants, isolation, fenêtres, chauffage, ventilation. Et ces travaux peuvent coûter des milliers, parfois des dizaines de milliers d'euros. Pour une famille moyenne, ce n'est pas une dépense simple à gérer. Beaucoup de propriétaires se retrouvent alors face à un choix difficile, investir une somme énorme qu'ils n'ont pas, ou accepter que leurs biens perdent de la valeur, voire ne puissent plus être loués. Et c'est là que la situation devient critique. Ce qui rend cette transformation encore plus dangereuse, c'est sa rapidité. Les règles évoluent vite, et ceux qui ne suivent pas le rythme se retrouvent bloqués. Un logement non conforme peut devenir un poids financier au lieu d'un atout. Et pour beaucoup, cela arrive sans préparation. Ils découvrent le problème quand il est déjà trop tard pour agir calmement. La réalité est claire. Ces nouvelles exigences ne sont pas seulement écologiques, elles redéfinissent complètement la valeur et la viabilité d'un logement en France. Numéro 8. La pression de l'inflation sur la vie quotidienne. Pendant que les règles changent et que les taxes augmentent, une autre force agit en silence, l'inflation. Chaque jour, sans faire de bruit, elle grignote le pouvoir d'achat des ménages. Le prix des courses, de l'énergie, du carburant, tout devient plus cher. Ce n'est pas une hausse ponctuelle, c'est une tendance continue qui s'installe dans le quotidien. Dans des villes comme Nice, Bordeaux ou même en périphérie de Paris, les familles ressentent déjà cette pression.
le budget mensuel devient plus difficile à gérer, même pour ceux qui pensaient être stables. Le vrai problème, c'est que cette hausse des prix ne vient jamais seule. Elle s'ajoute aux autres charges, taxes foncières, travaux obligatoires, entretien du logement. Petit à petit, l'équilibre financier se fragilise. Et quand les revenus ne suivent pas la même progression, la situation devient tendue. Beaucoup de personnes commencent alors à réduire certaines dépenses, à repousser des réparations, ou à éviter des investissements nécessaires. Mais ces décisions, prises pour soulager le présent, peuvent aggraver le futur. Ce qui rend l'inflation particulièrement dangereuse, c'est son effet lent mais constant. Elle ne provoque pas une crise immédiate, elle crée une fatigue financière progressive. Cette fatigue pousse à des choix moins stratégiques, parfois même risqués. Un propriétaire qui n'a plus de marge financière devient vulnérable. Il ne peut plus anticiper, il ne peut plus absorber les imprévus. Et dans ce contexte, le logement, qui devrait être une sécurité, commence à devenir une source de stress. La réalité est simple, quand le coût de la vie augmente sans contrôle, la stabilité du foyer devient incertaine. Numéro 7. Le coût caché des décisions retardées. Dans la plupart des situations, les gens ne perdent pas leur maison à cause d'un seul grand choc. Ils la perdent à cause de petites décisions retardées, encore et encore. C'est un mécanisme silencieux mais très puissant. Beaucoup de propriétaires savent qu'un problème existe, une facture qui augmente, un travail à faire, une taxe qui devient plus lourde. Mais au lieu d'agir immédiatement, ils repoussent. Disent que ce n'est pas urgent, que cela peut attendre quelques mois. Et c'est là que le danger commence réellement. Ce comportement est très humain. Le cerveau préfère éviter l'inconfort. Faire face à un problème financier demande du temps, de l'énergie et parfois des décisions difficiles. Alors on choisit la solution facile, attendre. Mais attendre à un prix. Dans des villes comme Paris, Lyon ou Toulouse, de nombreux propriétaires se retrouvent dans cette situation. Un petit retard devient un grand retard. Une petite dépense devient une charge énorme. Et un problème simple devient une crise complexe. Ce qui rend cette situation encore plus critique, c'est l'effet cumulatif. Chaque décision reportée s'ajoute à la suivante. Au bout de quelques mois ou quelques années, la situation devient difficile à contrôler. Les coûts s'accumulent, les délais se réduisent, et les options disparaissent. À ce moment-là, les propriétaires n'ont plus le luxe de choisir. Ils doivent réagir dans l'urgence, souvent en prenant des décisions qu'ils n'auraient jamais voulu prendre. La réalité est claire, ce n'est pas le problème initial qui détruit la stabilité, c'est le fait de ne pas agir à temps. Numéro 6. Le piège de la distraction face à la réalité. Aujourd'hui, un autre facteur invisible joue un rôle important dans cette crise, la distraction constante. Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur temps à regarder du contenu, à suivre des histoires, à se divertir. Pendant ce temps, la réalité financière continue d'évoluer en silence. Les factures changent, les règles se durcissent, les coûts augmentent, mais l'attention n'est plus là. Dans des villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, ce phénomène devient de plus en plus courant. Le problème n'est pas le divertissement en lui-même. Le vrai danger, c'est le déséquilibre. Quand l'attention est constamment tournée vers des choses sans impact réel, les décisions importantes sont repoussées. Les gens pensent qu'ils ont le temps, qu'ils s'occuperont de leurs finances plus tard. Mais ce « plus tard » devient une habitude. Et pendant ce temps, les conditions changent. Les opportunités de corriger la situation diminuent progressivement. Ce mécanisme est renforcé par la façon dont le cerveau fonctionne. Les contenus rapides et stimulants donnent une sensation de satisfaction immédiate. En comparaison, analyser ses dépenses, comprendre ses charges ou planifier ses obligations semble lent et difficile. Alors, naturellement, beaucoup choisissent la facilité. Mais cette facilité a un coût caché. Elle réduit la capacité à anticiper, à réagir et à s'adapter. Petit à petit, cette distraction crée une distance entre la réalité et la perception. Les gens ont l'impression que tout va bien, alors que les signaux d'alerte sont déjà présents. Et quand ils réalisent enfin la situation, il est souvent plus difficile de revenir en arrière. La vérité est simple, ce n'est pas seulement l'argent qui détermine la stabilité d'un foyer, c'est aussi l'attention que l'on porte aux choses essentielles. Numéro 5. La pression croissante des crédits et des mensualités. Un autre facteur qui pèse lourdement sur les propriétaires en France est la montée progressive de la pression liée au crédit. Beaucoup de familles ont acheté leur logement avec un prêt, souvent en pensant que les conditions resteraient stables sur le long terme. Mais la réalité évolue. Les taux d'intérêt, les conditions de remboursement et les charges associées ne sont plus les mêmes. Des villes comme Lille,
Strasbourg, même certaines zones de Paris, cette pression devient de plus en plus visible. Le problème ne vient pas uniquement du montant du crédit, mais de l'ensemble des charges qui l'accompagnent. Quand les taux augmentent ou que les revenus stagnent, chaque mensualité devient plus difficile à gérer. Au début, cela semble encore contrôlable. Les paiements passent, le budget tient. Mais avec le temps, la marge de sécurité disparaît. Une dépense imprévue, une hausse de facture, ou un petit retard peut suffire à déséquilibrer toute la situation. Ce qui rend cette pression particulièrement dangereuse, c'est son effet cumulatif. Les propriétaires commencent à ajuster leur mode de vie pour suivre les paiements. Ils réduisent certaines dépenses, reportent des projets, parfois même négligeant l'entretien de leur logement. Petit à petit, ils entrent dans une zone fragile. Une zone où chaque mois devient une source d'inquiétude. Dans ce contexte, le logement, qui devrait être un symbole de stabilité, se transforme en charge constante. Et quand cette charge devient trop lourde, les options se réduisent rapidement. Certains n'ont plus d'autre choix que de vendre, souvent dans des conditions qui ne leur sont pas favorables. La réalité est claire, ce n'est pas le crédit en lui-même qui est le problème, mais la pression qu'il crée lorsqu'il n'est plus aligné avec la réalité financière du quotidien. Numéro 4. La pression du marché locatif qui pousse les propriétaires à vendre. Un autre changement majeur se produit en France, et il touche directement ceux qui comptaient sur la location pour maintenir leur stabilité financière. Pendant longtemps, louer un logement était une solution simple pour couvrir les charges, rembourser un crédit ou générer un revenu supplémentaire. Et aujourd'hui, cette réalité devient de plus en plus complexe. Dans des villes comme Paris, Lyon ou même Bordeaux, les règles se multiplient, les contraintes augmentent, et le marché devient plus difficile à gérer. Les propriétaires doivent désormais respecter des conditions strictes, normes énergétiques, encadrement des loyers, obligations administratives. Sur le papier, ces mesures visent à protéger les locataires. Mais dans la pratique, elles créent une pression importante sur les propriétaires. Coûts se retrouvent face à des coûts élevés et à des marges de plus en plus faibles. Louer devient moins rentable, parfois même risqué. Ce qui rend cette situation encore plus fragile, c'est l'incertitude. Les règles changent régulièrement, et il devient difficile de prévoir l'avenir. Un logement qui était rentable hier peut devenir un poids financier demain. Dans ce contexte, de nombreux propriétaires commencent à se poser une question simple. Est-ce que cela vaut encore la peine de garder ce bien? Petit à petit, certains prennent la décision de vendre. Non pas parce qu'ils le souhaitent vraiment, mais parce qu'ils n'ont plus d'autres options viables. Cette tendance réduit l'offre locative, augmente la tension sur le marché, et crée un cercle difficile à briser. La réalité est claire. Quand louer devient trop compliqué et trop coûteux, posséder un logement cesse d'être un avantage et commence à ressembler à un risque. Numéro 3. Les logements anciens qui deviennent des pièges financiers. Dans toute la France, une grande partie des habitations datent de plusieurs décennies. Ces logements ont du charme, une histoire, et souvent un emplacement intéressant. Et aujourd'hui, ils deviennent peu à peu un véritable piège financier pour leurs propriétaires. Dans des villes comme Marseille, Toulouse ou même certaines zones de Paris, de nombreux biens anciens ne répondent plus aux exigences actuelles. Et le problème ne cesse de grandir avec le temps. Le cœur du problème, c'est l'accumulation des besoins de rénovation. Isolation, chauffage, électricité, ventilation, chaque élément demande une mise à niveau pour rester conforme et fonctionnel. Mais ces travaux ne sont pas seulement techniques, ils sont surtout coûteux. Pour beaucoup de familles, il devient difficile, voire impossible, de financer ces améliorations. Elles se retrouvent alors dans une situation bloquée, continuer à vivre dans un logement qui perd de la valeur, ou investir des sommes importantes qu'elles ne possèdent pas. Ce qui rend ces logements particulièrement risqués, c'est leur évolution dans le temps. Un bien ancien qui n'est pas entretenu correctement se dégrade plus vite. Les petites réparations deviennent des travaux lourds, et les coûts augmentent de façon exponentielle. Dans certains cas, le logement ne peut même plus être loué ou vendu à un prix raisonnable. Il devient un poids financier au lieu d'être un atout. Petit à petit, les propriétaires perdent le contrôle. Ils ne choisissent plus les décisions, ils les subissent. Et dans ce contexte, la maison, qui devrait être un refuge, se transforme en source constante de pression. La réalité est simple, sans anticipation et sans entretien régulier, un logement ancien peut rapidement devenir un risque majeur pour la stabilité financière. Numéro 2. La mauvaise gestion du temps qui mène à la perte financière. Un facteur souvent ignoré, mais pourtant décisif, est la manière dont les gens gèrent leur temps face à leurs responsabilités financières. Beaucoup de propriétaires pensent que leurs difficultés viennent uniquement de l'argent. Mais en réalité, le problème commence souvent bien avant,
dans l'organisation quotidienne. Dans des villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, de nombreuses personnes vivent déjà sous pression, non pas seulement à cause des coûts, mais à cause d'un manque de suivi et de planification. Le temps est une ressource limitée, et quand il n'est pas utilisé de manière consciente, les conséquences apparaissent progressivement. Les factures sont vérifiées rapidement, les documents sont repoussés, les décisions importantes sont reportées à plus tard. Au début, cela semble sans gravité. Mais avec le temps, ces petites négligences s'accumulent. Un paiement oublié, une taxe mal anticipée, une réparation non planifiée, chaque détail ajoute une couche de complexité à la situation. Ce qui rend cette mauvaise gestion du temps particulièrement dangereuse, c'est qu'elle réduit la capacité à anticiper. Les propriétaires réagissent toujours après le problème, jamais avant. Ils se retrouvent dans une position défensive, où chaque mois devient une course pour rattraper les retards. Et dans ce contexte, même une situation financière stable peut devenir fragile. La réalité est simple, gérer son logement ne dépend pas seulement de ses revenus, mais aussi de son organisation. Ceux qui prennent le temps de suivre leurs dépenses, de planifier leurs obligations et d'agir à l'avance gardent le contrôle. Les autres, sans s'en rendre compte, laissent les problèmes s'installer jusqu'au moment où il devient difficile de les corriger. Numéro 1. Le système lent qui pousse les gens à quitter leur logement. Ce qui se passe en France aujourd'hui n'est pas le résultat d'un seul problème, mais d'un ensemble de pressions qui s'additionnent lentement. Ce n'est pas une crise soudaine qui attire l'attention de tous. C'est un processus discret, presque invisible, qui agit dans le temps. Dans des villes comme Paris, Lyon, Marseille ou Toulouse, les signaux sont déjà présents. Mais comme ils apparaissent progressivement, beaucoup de personnes ne réalisent pas l'ampleur du changement. Chaque élément pris séparément semble gérable. Une taxe un peu plus élevée, une facture d'énergie qui augmente, une règle nouvelle à respecter. Rien de tout cela ne paraît suffisant pour créer une crise. Mais lorsque tout se combine, la situation devient beaucoup plus lourde. Les charges augmentent, les obligations se multiplient, et les marges de manœuvre diminuent. Petit à petit, les propriétaires se retrouvent sous pression, sans toujours comprendre. Ce qui rend ce système particulièrement puissant, c'est sa lenteur. Il ne force pas les décisions immédiatement. Il laisse le temps passer, il laisse les problèmes s'installer. Et quand la pression devient trop forte, les options sont déjà limitées. Vendre devient alors une solution non pas choisie, mais imposée par les circonstances. Ce n'est pas un choix stratégique, c'est une réaction à une accumulation de contraintes. La réalité est claire, ce n'est pas un événement unique qui pousse les gens à quitter leur logement, mais un système qui réduit progressivement leur capacité à rester. Et ceux qui ne prennent pas conscience de ce mécanisme à temps risquent de le subir sans pouvoir l'éviter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi en commentaire une chose, pensez-vous que cette situation est inévitable, ou peut-on encore la contrôler? Votre réponse peut ouvrir les yeux à d'autres. Regardez maintenant notre vidéo précédente pour comprendre encore plus en profondeur ces changements et comment vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Nous mettons des heures de recherche et d'efforts dans chaque vidéo pour vous donner des informations claires et utiles. Si vous voulez soutenir ce travail, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prend qu'un seul clic.